sportive. Bonjour, monsieur. Bonjour. L'Égypte s'est qualifiée ou a rejoint le troisième et dernier tour des qualifications de la zone Afrique pour le mondial 2022. Pourtant, le match hier soir contre l'Angola s'est terminé sur le score de 2-2. D'abord, que pensez-vous de la performance de la sélection égyptienne? Bien sûr, quand on parle de la performance égyptienne, c'est un peu mystérieux de la part de certains, de beaucoup d'experts de foot. Et en règle générale, les Égyptiens en général n'étaient pas vraiment satisfaits. C'était pas rassurant du tout au niveau de la performance. On craint parce que apparemment là on va confronter une des plus grandes équipes, des 5 équipes, premières équipes de l'Afrique pour le tour final. Et donc là, on s'inquiète. Le match a commencé vraiment, le premier mi-temps entier était justement, le ballon était pour l'équipe angolaise, avec tout le respect à l'équipe. Bien sûr, ils ont fait un premier mi-temps exceptionnel. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, effectivement, face à une équipe, notre équipe qui était vraiment tout à fait passive. Il n'y avait pas vraiment quelque chose de sérieux qui était fait dans la performance de l'équipe égyptienne. Jusqu'à la seule chose qui est arrivée lors du premier mi-temps, c'est le but, le premier but égyptien qui était marqué par Nenni, bien sûr, l'assist superbe de Mohamed Salah. Autrement, il n'y a rien à dire pour le premier mi-temps au niveau de la performance de l'équipe égyptienne, malheureusement. Le deuxième mi-temps, il a fait des substitutions qui étaient un peu bizarres. C'était pas très compris au début. Et bien sûr, on a marqué le deuxième but, justement, Akram Tawfiq, qui a fait un très beau but, et toujours l'assist de la part du meilleur joueur du monde aujourd'hui, entre guillemets, Mohamed Salah. Et donc là, on voit que le travail était plutôt individuel au niveau de l'attaque. Beaucoup de polémiques et de débats sur son choix, le plan qu'il a utilisé lors du match. Justement, beaucoup de points d'interrogation sur la performance de l'équipe égyptienne. On ne peut pas nier que la mission est accomplie et que le match, bien sûr, maintenant, on est qualifié sûrement. Donc là, ça c'est un point positif, mais effectivement, plein de points d'interrogation sur la performance de l'équipe égyptienne. On voit que, hormis Mohamed Salah et Akram Tawfiq et Nenni, on voit que l'équipe égyptienne hier était presque absente. Même Mohamed Cherif, il a pris le côté de l'aile gauche, il n'a pas réussi à montrer ses capacités. Donc il y a une autre voix qui dit, mais non, apparemment Carlos Queiroz, il veut vraiment voir les moyens et la performance de chaque joueur à part. Effectivement, il leur a donné des positions avec des devoirs différents que l'ordinaire. Et la preuve, justement, ce qu'il a fait avec Mohamed Cherif, qui joue comme aile gauche, et qu'il a essayé de faire de Mohamed Salah un meneur de jeu. Et la question la plus répandue, pourquoi il n'a pas fait jouer Magdi Afsha, et il a insisté à garder Abdallah Saïd, qui a vraiment qui a eu une performance hier qui demande vraiment beaucoup de questions, beaucoup d'explications. Il n'était pas à la hauteur du tout, il était presque absent. Et donc là, des questions de ce genre qui se posent du côté tactique. On attend pour voir le prochain match contre le Gabon ici au Caire. Les gens qui ont parlé justement qu'il était en train d'essayer des joueurs, de nos joueurs dans des autres positions, certaines voix sont élevées en disant que justement pas dans un match pareil. Parce que si on avait perdu face à l'Angola hier, on ne sait jamais. Le dernier match contre le Gabon ici en Égypte, il faut pas... Lui-même, il a dit aux joueurs de notre équipe nationale, il faut prendre tout au sérieux, prendre le taureau par les cornes, et on ne veut pas de surprise. On ne veut pas attendre jusqu'au dernier match contre le Gabon ici en Égypte pour être qualifié. Donc là, d'office, il fallait qu'il suive son conseil lui-même avant de donner le conseil aux autres joueurs. On ne peut pas négliger quand même l'histoire et le CV important
de Carlos Queiroz, qui est un sélectionneur renommé et qui a travaillé justement dans des clubs extraordinaires. Il a fait des résultats magnifiques. Mais je pense que les voix des Égyptiens en général s'élèvent avec plein de questions. Et la performance hier de l'équipe a fait que beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui concernant la performance et l'avenir après. Quand on va finir le match du Gabon, comment on va confronter une des équipes, Maroc, Tunisie, Algérie, Sénégal, Nigeria. Si on tombe sur un match difficile comme contre le Sénégal ou l'Algérie ou le Maroc et la Tunisie, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec telle performance. Donc, en règle générale, on s'inquiète un peu à cause de la performance plus que le résultat. Oui. Plus que le résultat. Monsieur Hazem, bonjour. Bonjour. Alors, selon vous, quelles sont les prévisions, je dirais, pour ce prochain match d'Angola? Est-ce que vous pensez que Carlos Queiroz va essayer de changer ses plans? Comment il va procéder avec les tactiques au cours de cette prochaine rencontre? À mon avis, je pense qu'il va voir les places, les positions de chaque joueur. Il va essayer de bien utiliser chaque joueur dans sa place. Surtout qu'il a les joueurs qui peuvent le faire. Voyez. Donc, dans chaque position, on voit qu'il a les joueurs qui peuvent le faire. Et l'exemple, on voit lors du match de l'Al Zamalek, l'équipe qui a perdu a marqué 3 buts. Voyez. Donc, dans un match de 5-3, ça veut dire que là, on ne manque pas d'attaquants, on ne manque pas de buteurs, on ne manque pas de grands joueurs sur le terrain. Oui. Il suffit juste de bien placer chacun entre eux. Les deux joueurs, vraiment, on se demandait pourquoi il ne les a pas fait jouer. Effectivement, c'était Mohamed Madi Afcha et Mustafa Fathi qui ont fait vraiment un match exceptionnel lors du match de l'Al Zamalek. Vraiment, là, Mustafa Fathi, Afcha, on le voit, on le connaît. Mustafa Fathi, quand il est parti à Smoura, il est revenu à Zamalek. On a trouvé un autre joueur, un joueur qui est sûr de lui-même, qui donne la confiance à ses collègues et qui arrive vraiment à faire la différence. Donc là, beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi ces deux joueurs n'ont pas joué et des questions qui se posaient surtout sur la participation de Abdallah Saïd. Donc encore, je pense qu'il va corriger cette erreur, il va jouer le jeu de ses joueurs. Je pense qu'il a essayé de voir s'il est capable d'utiliser ces joueurs dans des autres places pour faire un plan surprise s'il va confronter une des grandes équipes qu'on pourrait confronter à l'étape finale. Mais apparemment, il va être obligé de retourner au premier plan, qui était vraiment comment utiliser et exploiter les dons de ces joueurs d'une façon tactique qui peut aboutir à une victoire quand il va confronter une grande équipe comme le Sénégal ou la Tunisie ou le Maroc, ou l'Algérie ou même le Nigeria. Parfait. Monsieur Hazem, vous avez dit que le match d'hier, donc la sélection égyptienne était très faible ou absente, sauf bien sûr Mohamed Salah et Nenni. Alors il y avait des efforts individuels de la part de 2 ou 3 joueurs. Est-ce qu'on peut compter donc sur 2 joueurs ou 3 joueurs pour gagner? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et justement, l'excuse que je donne vraiment aux joueurs qui n'étaient pas à la hauteur hier, que finalement, ils ne jouent pas dans leur position, dans leur place d'origine. Donc comment peut-on leur reprocher de ne pas faire justement ce qu'on attend d'eux? S'il y avait déjà un match avant, ils ont réussi à montrer leur capacité, leurs moyens, qu'ils peuvent changer de place. Hamdi Fathi, par exemple, on voit qu'il a joué avec El Ahly dans 2 places différentes et il a joué parfaitement. Là, il suffisait justement, hier, il a compté contre malheureusement notre défenseur de gauche. Il est tombé.
blessé malheureusement, là il a profité justement de la présence de Ayman Ashraf qui l'a remplacé. Donc là, ok, là dans cette situation, parce que Ayman Ashraf d'origine il était un défenseur gauche, donc il a joué un défenseur gauche, donc c'était normal qu'il arrive à couvrir justement cette place, même s'il a commencé le match avec en étant un troisième défenseur. Donc on voit que là, il ne faut pas jouer justement de cette façon, de mon point de vue. Ça, c'est mon point de vue personnel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans la tête Quiroche, mais là, hier, c'était une preuve qu'il ne faut pas prendre des risques. Surtout pas pour le match prochain. Le match prochain n'a aucun effet. Mais justement, les 2 matchs qui vont suivre, là, il faut faire très attention. Il faut être sûr que chaque joueur est dans sa bonne position. Il va faire son travail comme il faut. Et il faut qu'il y ait une tactique différente. Exactement. Il a voulu essayer une nouvelle tactique avec des joueurs qui ne sont pas placés à leur place d'origine. Là, pourquoi? Est-ce qu'il a voulu justement préparer le plan pour le match de retour, par exemple, au Caire, lors du 2e match qualificatif? Oui. On ne sait pas. Mais est-ce que là, c'est une bonne idée ou pas? On verra bien. Là, sur cette note, malheureusement, M. Hazem, notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et on souhaite tous pour notre sélection meilleure chance et une qualification sans problème pour le Mondial 2022. Merci à vous, M. Hazem Skandarani. Je répète.